Ouais, il y a toujours un climat serein quand on commence des éliminatoires, mais le premier match il conditionne beaucoup la suite aussi des éliminatoires. Il y a un climat serein, mais si on perd, ce sera déjà la panique, je pense, ou quoi que ce soit, même si il y a beaucoup de matchs. Mais comme je l'ai dit, là où il y a un climat serein, il y a un bon groupe, ça vit bien, il y a un nouveau coach, il met des choses en place. Donc on est bien, on se prépare bien, on sait qu'il y a de grands enjeux et qu'il ne faut pas qu'on se loupe. Contrairement au mois dernier, avec ces problèmes d'avion notamment, tout le monde est réuni cette fois-ci. C'est mieux pour travailler tous ensemble? Oui, je pense que quand même aussi les gens ont pris conscience de l'enjeu qu'il y a. Ce n'est pas un simple match amical ou si on parle de la Coupe du Monde, quand même le rêve de tout joueur, tout le monde veut y aller. Moi, comme je l'ai dit, c'est la seule compétition que je n'ai pas jouée. J'ai vraiment envie de la jouer. Je sais que c'est possible de le faire avec cette équipe si on reste sérieux et concentré. À l'entraînement, on vous voit encourager vos partenaires. Quel poids, quelle responsabilité vous donne ce rôle de capitaine? Ouais, ça donne une responsabilité supplémentaire, forcément. On doit en plus s'occuper un peu de tout le monde que de soi-même. Par exemple, dans mon club, on s'occupe plus de ses performances individuelles. Là, on doit s'occuper de tout le monde, voir que tout le monde est bien, tirer tout le monde vers le haut. C'est pour ça que je parle beaucoup. J'essaye de motiver, d'encourager. Bon, des fois, je gueule aussi, mais bon, c'est normal, il faut en réveiller certains. C'est une grande fierté, une grande responsabilité que je prends à cœur et que je suis content d'avoir. Vous êtes revenu en sélection il y a 6 mois. Quel premier bilan tirez-vous? Ouais, je suis revenu, mais bon, il y en avait des objectifs, on ne les a pas atteints. Donc moi, je suis un compétiteur, j'aime bien gagner, j'aime pas la défaite. Donc comme on n'a pas atteint nos objectifs, je pense que c'est jamais positif. C'est toujours positif quand on gagne des matchs et qu'on atteint nos objectifs. C'est tout ce qui compte, il n'y a que la victoire qui compte. Alors il y a eu la polémique autour des binationaux, notamment autour de Bouna Sarr, d'Amadou Diawara. Vous aussi, vous avez fait une pause avant de revenir. Comprenez-vous un peu ces critiques au pays sur ce choix ou non de venir ou pas en sélection? Moi, tout ce que je comprends, c'est que tant que vous direz qu'il y a des binationaux et qu'il y a des nationaux, bon, on aura des problèmes. C'est des Guinéens, tous. Certains qui viennent de, je sais pas moi, il y en a qui viennent de Conakry, il y en a qui viennent de Dubreka, je sais pas quoi, il y en a qui viennent de Paris, on est tous des Guinéens. Tant que vous utiliserez ce terme de binationaux, on s'en sortira jamais. Donc c'est pour ça que je vous dis que commencez déjà par éviter de dire que c'est des binationaux et se sentiront moins persécutés. Après, bien sûr, moi, en tant que capitaine, j'aimerais bien qu'on ait la meilleure équipe possible, que tous les joueurs qui jouent dans de très bons clubs et haut niveau nous rejoignent. Ils savent, je discute avec eux. Peut-être qu'il faudra laisser de temps et pas toujours les stigmatiser ou les pointer du doigt parce qu'ils ne viennent pas pour quelque raison que ce soit. Ouais, mais c'est une réalité. On est guinéen, mais on n'est pas né en Guinée, on n'a pas grandi en Guinée, donc on a forcément une autre mentalité. C'est une vérité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des Guinéens. Et si on commence à faire la différence entre les Guinéens qui viennent de Guinée et ceux qui viennent de l'extérieur, alors pourquoi on fait appel aux Guinéens de l'extérieur? Donc il faut que les gens commencent à comprendre ça, qu'il n'y a pas de binationaux, de nationaux, qu'on est tous des Guinéens et que quand on vient, c'est pour aider la Guinée. Moi, je ne me sens pas comme un binational ou quoi que ce soit, je me sens comme un Guinéen. Plus globalement, c'est un groupe compliqué avec la Tunisie, mais aussi la République démocratique du Congo. Quelle place peut avoir la Guinée dans ce groupe? Ouais, comme j'ai pu le dire, on peut se placer où on veut au début, mais c'est que les matchs qui comptent. Ça ne sert à rien de faire des plans déjà. On est moins bon qu'eux, moins bon qu'eux. Forcément, on n'est pas les favoris, on le sait. Mais on a une carte à jouer parce que je pense que c'est un groupe qui est très équilibré. Et il y aura de surprises, je pense. Et c'est à nous cette fois-ci de créer la surprise en étant constant et en réalisant de bonnes performances pour, comme je le dis, réaliser ce qui ne s'est jamais produit en Guinée, aller à la Coupe du Monde. Le sélectionneur Lapé Bangoura parlait d'un problème mental plus que de la qualité des joueurs. Quel peut être le déclic pour permettre à la Guinée de devenir l'une des top nations africaines? Ouais, mais il faut dire aussi qu'on a peut-être une équipe beaucoup moins expérimentée que certains autres qui n'ont pas joué de grandes compétitions ou peut-être au haut niveau comme certaines autres équipes. C'est une réalité, c'est comme ça, mais on a un bon groupe qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir. Donc forcément, je pense qu'au bout d'un moment, ce problème-là, on va l'effacer, on aura plus d'expérience tous ensemble. Et on arrivera à effacer ce problème et être là au moment où il faut être là. Pour terminer, un mot sur votre début de saison à Gladbach. Comment le jugez-vous? Très bon, très bon, très bon début de saison. Mönchengladbach, il faut comprendre que je joue dans un système qui est très différent d'ici. Ici, on joue en 4-4-3, en 4-3-3, pardon, et à Mönchengladbach, on joue en 3-5-2, donc ça me demande beaucoup plus d'efforts. Mais j'ai joué beaucoup de matchs déjà en Champions League aussi. J'ai fait de bonnes performances. Le coach compte sur moi, le club aussi. Je suis dans un très bon club. On joue le haut du tableau. Comme j'ai dit, on joue la Champions League. En plus, j'ai beaucoup de temps de jeu, donc tout se passe très très bien.